Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Et sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 29 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Adoption finale du règlement R679-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines dispositions du règlement. En 2, adoption finale du règlement 681-1-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de permettre l'usage de transport par hélicoptère dans la zone V-441 Côte-Saint-Antoine. En 3, adoption finale du règlement R681-2, c'est le même titre que le précédent et concerne la création de l'usage. En 4, adoption finale du règlement R681-3-2017, c'est pour l'ajout de l'usage et des normes à la grille des spécifications. C'est toujours concernant le projet d'usage de transport par hélicoptère dans la zone V441. En 5, adoption du règlement R681-4-2017, toujours pour le même projet de transport d'hélicoptère, et concerne les normes d'implantation et de dimension des bâtiments. En 6, adoption finale du règlement R681-5-2017. C'est le même projet pour l'usage de transport par hélicoptère dans la zone V441 et concerne le nombre de bâtiments principaux autorisés. En 7, adoption finale du règlement R682-2017 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal de réviser les dispositions applicables aux carrières et sablières ainsi qu'à leurs usages complémentaires. Dans administration et législation, 1. Résidence de l'estuaire, entérinement de l'entente promoteur. En 2. Vente d'un terrain, lot 4 980 987 rue de l'Usine. En 3, participation au programme Rénovation Québec, PRQ. En 4, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, permis de distillateur pour le 101 chemin du Migneron. En 5, Blue Cycle. En 6, service professionnel, mandat, réfection du revêtement de l'hôtel de ville. En 7, ressources humaines. Il y aurait lieu avec votre consentement, étant donné que tout le monde est présent, 1.8, programme d'entretien des routes locales, subvention. C'est dans le cadre du discrétionnaire de la députée, là, un 55 000 qu'on peut affecter pour des travaux sur nos chemins. Alors, il nous avait été demandé ça un peu tardivement, là, mais si on pouvait l'inscrire, ça serait simplifiant. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On continue en voirie hygiène du milieu. Achat de fourches de lavage hydraulique décret. 9, mesures de contrôle des carrières sablières à champ. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. En 10, installation sceptique non conforme mandat. 11, bibliothèque demande de subvention. En 12, demande à la Commission de protection de territoire agricole. Le lot 4 393 142, utilisation à une fin autre que l'agriculture. En 13, demande de permis en zone PIA pour les immeubles suivants. Pour le 11 rue Ambroise-Fafard, en B pour le 65 Ambroise-Fafard, en C pour la rue du Cerf, le lot 5 901 317, en D pour le 12 rue du Nord-Day, E rue des Hommes, le lot 4 001 975. F pour le 24 rue des Peupliers. En G pour le 43 rue Sainte-Anne. H le 63 rue Sainte-Anne. En I pour la rue du Sorois, le lot 4 001 880.
En J pour le 1339 boulevard Monseigneur de Laval. K pour le 31 rue des Bouleaux. En L pour le 35 montée Tour-Lognon. Et en M pour le 155 route 362. Dans Loisirs et Parcs, 14 Sentier de la Capitale, protocole d'entente, autorisation de signature. Dans Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, Calèche Normand Tremblay, autorisation. En 2 championnats canadiens de judo, participation de Mme Éléonore Côté. Suivi en G de la période d'intervention des membres du Conseil, en H, questions du public, et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Simard. Je vais le seconder. Appuyé. M. Godreau, c'est ça? C'est hein? ça. Oui, C'est OK. OK. Donc, voilà, on passerait tout de suite au point règlement en 1. Adoption finale du règlement R677, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines dispositions du règlement. Évidemment, là, ici, on est dans une adoption finale. Peut-être rappeler rapidement certains des éléments là, avec les, qui sont touchés ici, entre autres les bandes riveraines, la superficie maximale d'espace industriel, le morcellement en bordure de la route des routes 138-362, entre autres, et d'autres mesures qui ont été, doivent être ajustées et révisées là, en lien avec notre plan d'urbanisme. Et c'est à l'usage là, qu'on a vu là, qu'on avait certaines choses à modifier. Puis c'est également pour se rendre conforme également entièrement là, au schéma d'aménagement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je peux proposer, M. le maire. M. Simard, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. De M. Goudreau. Maintenant, l'adoption finale du règlement R681-1-2017 ayant pour objet, M. Duchesne se retire effectivement là, dans le cadre de ce dossier-là. Donc, ça va. Donc, adoption finale du règlement R681-1-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de permettre l'usage de transport par hélicoptère dans la zone V 441, Côte-Saint-Antoine. Donc, ici, je pense que tout est dans le titre. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Simplement dire, M. Bouchard en a parlé un petit peu, on a scindé ce règlement-là en plusieurs aspects. Là, on l'adopte globalement. Tantôt, on va l'adopter en partie également. Parce que dans le cadre de ce règlement-là, on a eu des signatures. Donc, des gens qui se sont manifestés. Et on a un nombre de signatures pour la zone touchée qui est assez importante pour demander l'ouverture d'un registre. Donc, selon les règles, donc, on devra, là, au cours, là, on va adopter l'ensemble du règlement qui a été divisé parce qu'il y a des éléments là-dedans qui n'ont pas, seraient pas l'objet d'une consultation en lien avec ça. Mais l'objet principal l'est, évidemment, la question de l'hélicoptère, mais du transport par hélicoptère. Mais donc, normalement, après, on fait l'adoption finale, mais il y aura, nous, après ça, on a une période, là, je pense que c'est 45 jours, M. Bouchard, 45 jours avec lesquels on va annoncer, nous, qu'effectivement, on va ouvrir un registre, étant donné qu'on a une demande dans ce sens-là. Et les zones touchées, les modalités vont être connues à ce moment-là. On va l'annoncer en avis public. Donc, les gens qui veulent avoir soit de l'information supplémentaire, nous, ce qu'on aime dire, là, c'est plus une demande d'information supplémentaire que de dire que les gens qui sont pour ou contre ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est, vous savez, d'ouverture, c'est que s'il y en a, mais on va ouvrir cette période-là et les gens qui peuvent venir signer, évidemment, pour un référendum. Mais on espère, nous, profiter de ce moment-là aussi pour peut-être aller plus loin dans la connaissance du projet et faire que y ait une possibilité d'explication encore plus grande de ce côté-là. Donc, je vous invite à surveiller les journaux, entre autres, où il sera possible pour vous, vous allez voir à ce moment-là quelles seront les zones touchées, parce que ce n'est pas toutes les zones, il faut faire attention, on a encore des analyses à faire, c'est assez complexe, là. Et également,
les dates là, où les gens pourront, s'ils le désirent, là, venir s'informer et, s'ils le désirent, signer un registre à ce moment-là. Ça va? Donc, pour l'adoption, j'ai eu un proposeur pour la première, donc l'adoption finale. Est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? Oui, je peux le proposer, M. le maire. M. Simard, c'est seconder. appuyé de M. Gaudreau. Maintenant, l'adoption finale en 3 du règlement, évidemment, R681-2-2017. Ici, on vient créer l'usage. Donc, donc, c'est au niveau du règlement de zonage, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais le proposer, M. M. Simard, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Gaudreau. En 4, maintenant, l'adoption finale du règlement R681-3-2017, l'ajout de l'usage et des normes à la grille et des spécifications ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de permettre l'usage de transport par hélicoptère, encore une fois. Mais là, ici, on vient, le principal de cette partie de règlement-là, c'est l'ajout de l'usage et des normes à la grille et des spécifications. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Donc, en 5, l'adoption finale, encore une fois, ici, on touche aux normes d'implantation et de dimension des bâtiments. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposer. M. Simard, en suivi. Je vais l'appuyer. Oui, appuyé M. Gaudreau. Et maintenant, en 6, l'adoption finale du règlement, donc le point -5, qui est au sujet du nombre de bâtiments maintenant principaux autorisés sur le terrain. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy. Je vais est-ce que c'est seconder. Appuyé de M. Gaudreau, ça va pour tout le monde? Bon, voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut avertir M. Duchesne. Oh, il a les oreilles fines en tabarouette, lui? Il a les oreilles fines. Non, il Oh, peut oui, être, oui, il peut oui. être, ouais, quand même. OK. Maintenant, non, mais juste vous rappeler que par rapport à ces... Nous, on va loin dans de se retirer. Lors d'une dernière formation qu'on a eue, que j'ai eue en tout cas, les gens disaient même que quelqu'un peut manifester son retrait, mais peut rester assis à la table. Et on nous a dit qu'on pouvait le faire. Fait que là, il faut faire attention là, dans les... C'est sûr que nous, on demande de se retirer, mais d'après ce qu'on entend, on n'est même peut-être même pas nécessaire. Par contre, la personne doit manifester là, qu'elle ne votera pas, qu'elle ne se retire, mais il est possible, dans certains cas, de pas... Donc, mais nous, on va plus loin. On se retire. C'est déjà ça. OK. Maintenant, adoption finale du règlement R... Oui. Et voilà, en lien avec notre code, notre propre code à nous. Je Voilà. pensais que vous vouliez vous retirer. L'adoption finale maintenant en 7 du règlement R682-2017 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal de réviser les dispositions applicables aux carrières et sablières ainsi qu'à leurs usages complémentaires. Donc, encore une fois, ce projet-ci a fait l'objet de consultations publiques, a fait aussi l'objet de l'ensemble de la procédure. Et donc, on en arrive avec, touche principalement deux projets là, dans les secteurs du chemin Saint-Jérôme. Il y aura aussi des discussions sur différentes discussions qui vont être... Là, on va adopter le règlement, évidemment, mais par la suite, il y aura des discussions là, à continuer là, avec les promoteurs dans le cadre de l'utilisation des chemins municipaux, entre autres, et également là, de différents... surtout dans le cadre de l'utilisation des chemins municipaux là, et de la conformité autour avec l'environnement là, dans ce secteur-là. Oui, puis quelques mesures de cohabitation. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire par environnement, mais je cherchais le terme. Merci, M. Bouchard, d'avoir lu dans ma pensée. Effectivement, on aura à parler de cohabitation et d'utilisation de chemins municipaux, entre autres. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Bravo. M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Résidence de l'estuaire, entérinement de l'entente promoteur
Là, M. Bouchard, je vais peut-être vous demander là, de nous faire un petit résumé, étant donné que vous avez travaillé pas mal. En fait, ce projet-là va être assujetti aux mêmes règles qu'on a convenues avec d'autres promoteurs qui réalisaient des travaux de construction de rue. Alors, on pourra être jusqu'à concurrence de 25 de contribution, dont 1 ira dans notre fonds de l'habitation, le fonds accessibilité. Et c'est sur la base des coûts véritables là, qui seront rencontrés pour la construction de la rue. Il nous reste quelques détails à préciser. Entre autres au niveau des stationnements. Entre autres au niveau des stationnements, mais somme toute, normalement, ça devrait finaliser là, assez prochainement. Je pense qu'il faut rappeler pour le projet de l'estuaire, pour ceux là, qui ne sont pas situés, là, on est ici presque adjacent aux bâtisseurs dans le secteur de la garderie également dans ce coin-là et du centre de santé. L'autre côté du chemin des étudiants. Là. Voilà, exactement. Et donc, on viendrait là, compléter là, les discussions pour régler ce projet-là qui est déjà en cours. Une contribution municipale qui pourrait atteindre 90-100 000 $. Ça va? Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour entériner cette entente-là? Je Chaîne, appuyé de M. Goudreau. Moi, je vais demander le vote, M. le maire. M. Gaudreau demande le vote. Voulez-vous dire un petit mot là-dessus? S'il vous plaît. Allez-y. J'aimerais évidemment préciser ma pensée. Il est évident que le commentaire que je vais faire ne vise pas les personnes qui sont impliquées dans ces deux projets-là. M. Filion, Mme Ford et M. Simard. Je pense que Mme Ford et M. Simard ont un projet d'hébergement qui est intéressant. Je pense que ça répond à des besoins ici à Baie-Saint-Paul. Et d'ailleurs, la ville de Baie-Saint-Paul a encouragé ce projet-là parce que, comme vous savez, on a accordé une exemption de taxes sur 5 ans, ce qui représente, grosso modo, environ 200 000 $, ce qui est quand même, je pense, impressionnant. Mon commentaire ne vise pas non plus M. Fillon. Je pense que c'est un promoteur qui est capable de développer au plan résidentiel et je suis sûr qu'il va le faire de façon correcte. Mon commentaire, par contre, vise l'entente promoteur, parce que des ententes promoteurs comme celui qu'on propose ce soir, c'est pas la première fois qu'on en signe une. On en a signé avec M. Lapierre et ses associés dans le domaine des Marguerites. On a signé aussi avec M. Dubuc dans le développement du quartier. Et dans cette entente-là, il y avait quand même un engagement de la part du promoteur et un engagement de la part de la ville, bien sûr. Au niveau du promoteur, ce dernier devait fournir les terrains pour la rue gratuitement. Et il devait également développer les rues et tout ce qui est autour à ses frais, ce qui fait que par la suite, la ville s'engageait, comme l'entente actuelle, à débourser 25 % du coût total de ces projets-là, par rapport à, évidemment, quand il répondait à certaines conditions dans l'espace d'une durée de 5 ans. Dans ce cas-ci, je trouve que la situation est totalement différente, dans le sens où les terrains d'abord sur lesquels a été développée la rue comme telle, Alfred Morin, ont été payés par la ville, donc avec l'argent des contribuables. On avait payé le terrain, je pense, c'est autour tout près de 50 000, si je me rappelle, 46 000. 46 000. On a investi des millions pour développer la rue comme telle, encore là avec l'argent des contribuables. Alors moi, je pense que le 25 % qu'on accordait à d'autres promoteurs, pour moi, a été largement donné à ce promoteur-là. Et moi, je pense que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ce devrait être le promoteur à lui seul qui défrait les frais de la continuité du développement résidentiel de ce coin-là. Alors, c'est pour ces motifs-là, finalement, que moi, je vais voter contre l'entente promoteur. Et encore là, je pense que ce sont des projets de qualité. C'est juste que je trouve qu'au niveau des contribuables, on en a suffisamment donné actuellement. Et je vais voter donc contre l'entente promoteur. Merci, M. Gaudreau. Je pense que j'avais peut-être un détail. Là. Vous avez dit 5 ans de créditaire. Il faut rappeler que ce n'est pas 100 % là, par année. Puis je pense que ça donne moins que 200 000. Mais là, M. Bouchard. Ça pourrait atteindre, sur la base estimative d'un projet d'autour de 5 millions, on parle d'environ 137 000 en crédit. Oui. Mais comme vous dites, là, c'est dégressif. Hein. C'est dégressif sur 100%, 5 ans. Ça va rapporter autant. Non, je voulais juste, tu sais, pour pas qu'on... Okay. Mais je pense là-dessus, là, on comprend, c'est vrai qu'il y a un crédit sur 5 ans, mais je voulais juste là, donner, tu sais... Parce que c'est le chiffre qui avait été donné cet après-midi. Ah oui? Ah oui? Ah. En fait, on avait parlé du total des deux. Je n'étais pas là quand c'est...
Le total des deux. Ah, OK. 137 000 environ de crédit, plus une centaine de mille Pour l'entente promoteur. Ah, Ça rejoint le 200 000. OK, là, on se comprend. OK, mais ça c'est parce rejoint que moi, le 200 000 de monsieur, M. Godot. J'avais pas entendu. J'étais pas là, le bout. Vous avez discuté de ça avec ce montant-là. Là. Mais il faut bien voir, là, Les ça deux fait le s'additionnent. total. Je pense que c'est clair. Là. C'est le total du crédit plus l'entente promoteur dans lequel on travaille. Donc, voilà. J'aurais un commentaire, oui, s'il vous plaît, monsieur, M. Fortin. oui, allez-y, M. Tchou. Ben, moi, le secteur, vous le savez, la rue Alfred-Morin a coûté un règlement d'emprunt quand même important. Et comme conseil, on s'était dit que tous les projets promoteurs immobiliers importants feraient en sorte que ça nous permettrait de rencontrer les annuités du règlement d'emprunt pour essayer de faire en sorte que les contribuables y retrouvent leur compte. Donc, comme on a dépensé près de 10 millions pour l'avenue du nouvel hôpital, au moment où il se rajoute des établissements comme les résidences de l'estuaire, ça nous ramène des taxes qui vont nous permettre de rencontrer les règlements d'emprunt, les annuités, etc. Donc, notre secteur-là, au maximum, va faire en sorte que les contribuables vont avoir une facture qui va être moindre. Plus il va y avoir de monde, moins la facture va être élevée, plus il va y avoir de payeurs de taxes. C'est une avenue qui est non contournable. Donc, c'est pour ça que moi, je vais être en faveur de l'entente promoteur. Ça va donc, d'autres commentaires? Ça va. J'avais un proposeur. Est-ce que j'avais un proposeur là-dessus? Non? Est-ce que c'est parce que là, j'étais un peu, me dire, j'ai une demande de vote. Oui, j'ai eu parce que j'ai une demande de vote. D'habitude, j'ai un proposeur. Ça va? Donc, quels sont ceux ou celles qui sont favorables à la proposition, à l'entente, donc au projet d'entente promoteur tel que décrit ici? Ce sont ceux qui sont contre? Voilà, c'est adopté majoritairement. Maintenant, participation au programme, rue de l'Usine, vente d'un terrain, le lot 4980987, la rue de l'Usine, donc depuis déjà un bon bout de temps. Graphicor, l'entreprise Graphicor avait manifesté de l'intérêt suite à tous les travaux qui avaient eu lieu dans ce secteur-là, la rue de l'Usine, le viaduc là, à l'intersection 138-362, pour une parcelle de terrain, en fait, sur lequel il y avait des servitudes, par contre, là, mais et eux, il y avait de l'intérêt parce qu'ils ont des projets peut-être d'agrandissement à un moment donné et ça devenait un terrain intéressant pour eux. Donc, après différentes discussions, on procéderait là, à la vente du terrain, donc au prix de 17 000, donc de 23 $ du mètre carré pour un total de 17 346 $ et 60. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Duchesne, Je vais seconder, M. le maire. appuyé de M. Simard. Maintenant, participation au programme Rénovation Québec. Vous savez que lors du dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé ce programme-là en lien avec la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Et évidemment, ici, on parle d'un programme de rénovation. Et depuis quelque temps, nous, on a parlé d'un programme. Vous savez qu'on a un programme qui pour les nouvelles habitations, mais plusieurs nous ont parlé au cours des derniers mois, dernières années, d'un programme au niveau de la rénovation. Et on vient de faire nos consultations d'Agenda 21 et c'est une chose qui est revenue aussi assez fréquemment. Oui. Et donc, on irait, là, il y a une possibilité au niveau de la SHQ. Donc, ce soir, on irait avec parce qu'on nous demande d'ici au 1er juin de nous manifester. On le ferait, on adopterait une résolution de principe. Évidemment, on parle ici d'un projet il faut y aller d'un projet de 240 000 $, c'est ça? Donc, à part égale avec la SHQ, donc ce serait 120 000 $ pour la ville. Évidemment, on aura des vérifications à faire au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir, on irait avec une résolution de principe, comme de quoi on adhère au projet. Et on va regarder, là, analyser nos disponibilités budgétaires parce que notre objectif, évidemment, est de pouvoir le faire sans engager de sommes supplémentaires à ce que nous avons en disponibilité actuellement. C'est un programme sur 2 ans. Sur 2 ans, oui, Exactement. effectivement.
Et on regarde, écoutez, là, on en a discuté, je pense pas mal arrêté sur la possibilité de mettre de notre côté 15 000 $ et la SHQ 15 000. Donc, c'est ça qu'on avait dit. Puis qu'il y a un minimum de 15 000 par le promoteur. C'est pas mal ce qu'on sent. C'est 5 000 $ par nous, 5 000 $ par les SHQ et 5 000 $ par le Ça donne promoteur. 15 000 Donc, des au projets de total. 15 000 $ subventionnés au maximum. OK? Ah, c'est pas comme ça. Avant midi, on l'avait pas compris comme ça, là. Très différent. C'était pas tout à fait de même, matin. Oui. Parce que là, c'est sûr que ça change. Parce que là, si vous mettez 15, 15, 15, ça va faire des projets de 45 000. Mais c'est ce qu'on disait. Et ça donnait. C'est parce que. Non, c'est pas. 15 000. C'est 15 000 au total? Oui, oui, c'est 15 000 Ce matin, total. C'est des projets de 15 000. Oui. Oui. OK. Non, c'est dans le document de présentation qu'on vous a déposé. OK, c'est parce qu'on ne l'a pas compris de la même façon. Non, ça se peut, mais il reste à peaufiner les choses. Ouais, ça va prendre un gros peaufinement. Là. OK, c'est correct. C'est bon. Ben, au moins, ça entend tout le monde, là, c'est la même affaire. Mais on y va avec le projet de toute façon, puis c'est clair qu'on va voir là, nos disponibilités, puis ça change la donne. Au lieu d'être, on parlait de 8 projets, là, on va être à 5 000, 120 000, on va être à, regardez, maison des projets, là. La discussion n'est pas à main, ça veut dire qu'on a plusieurs projets potentiels. C'est intéressant. Moins d'argent mais par projet, mais c'est intéressant. Mais plus de projets. Bon, OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, Je vais seconder. secondé, M. Godreau. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez un petit allez-y. Oui. commentaire là-dessus? Il ne faudrait pas tout le monde partir en peur avec vos projets de rénovation. Là, c'est juste une adhésion de principe. Vous allez connaître les détails, mais simplement pour vous dire qu'il y a des quartiers dans ce programme-là, il y a des secteurs de la ville qui sont déjà désignés. Alors, ça ne s'étendra c'est pas vrai, partout, là. Oui, Vous, on d'ailleurs, a en plus la temps carte, et on a lieu, plus on la vous carte. montrera les cartes, là, puisque là, c'est simplement pour donner notre adhésion pour le 1er juin. Mais la population va connaître le détail, mais je veux juste tout de suite préciser, là, avant que tout le monde parte en peur avec ses plans de rénovation, là. Et on vise particulièrement les secteurs, disons, à partir de l'étude Mon Toit, voyons, parce que je veux le dire. En tout cas, où on avait déjà, la capitale nationale, enfin avec l'aide des services sociaux, on avait identifié des secteurs qui avaient besoin, très besoin de rénovation. Alors, c'est là que c'est d'abord ces secteurs-là que nous allons toucher un peu avec ces programmes-là qui sont en grand besoin, puis c'est une demande. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le dernier programme de rénovation, mais je veux juste préciser ça, M. le maire, pour que les gens voient que... Oui, effectivement, Hein? c'est important de le préciser. Mon habitat, un toit. C'est mon habitat, un toit, puis il y a des secteurs qui sont priorisés. Il y en a plusieurs, par contre, à l'intérieur du périmètre urbain. Et là, je viens de le revoir. C'est effectivement des projets de 15 000 $ maximum. Donc, la subvention peut atteindre 15, en fait, c'est 10 000 parce qu'il faut qu'il y ait un 5 000 par le propriétaire. Donc, c'est des subventions de 10 000 par projet. Si on va de l'avant, évidemment, si on a le jour où on devrait l'annoncer là, lors d'une prochaine réunion plus officiellement. Ça va? Maintenant, demande de permis, donc la Régie des alcools, des courses et des jeux. C'est une demande de permis de distillateur pour le 101 chemin du Migneron. Donc, un projet dont on a déjà parlé. Et donc, là, maintenant, on en arrive sur l'appui là, en lien avec la demande de permis ici. Donc, on est en zone, évidemment, agro-touristique. Un projet en agrotourisme ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Appuyez M. Simard. Maintenant, Bleu Cycle. Donc ici, vous savez, nous avons eu don. On nous a fait don par l'intermédiaire du Musée d'art contemporain d'une œuvre qui était exposée à Montréal et donc qui nous a été, qui est remise à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est une œuvre par deux personnes, donc le frère et la sœur White, qui ont réalisé une œuvre, qui était déjà là-bas, qui a été démantelée, qui a été amenée ici, et qui, donc, nous, on s'est engagé à l'installer ici. Donc, déjà, pour ceux qui marchent, là, Oui. vous avez vu que, ah oui, je vois messieurs marchent, eux autres, pas mal, je les regarde pour ça, je sais. Et donc,
Déjà, l'excavation a été faite juste au côté de derrière l'hôtel de ville ici. Donc, cette œuvre-là sera implantée d'ici à la fin juin. Les travaux, c'est ça, sont débutés. On va normalement, elle va être mise en place d'ici à demain ou quelques jours. Là. C'est assez très bientôt. Donc, il y aura une inauguration, là, une inauguration qui serait dans le cadre de nos fêtes de la Saint-Jean, donc normalement le 24 juin. Elle serait inaugurée. Vous en avez ici, là, vous la voyez ici. En fait, c'est un cycliste. Vous voyez que c'est une ombre. En tout cas, je vais vous laisser la voir quand elle sera installée. C'est magnifique, c'est imposant, puis c'est une œuvre assez magnifique et monumentale, effectivement. Pour installer ça, ça nous coûte près de 15 000 Vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul a un fonds. Vous savez que c'est assez innovateur. Nous avons la ville de Baie-Saint-Paul, depuis quelques années, verse 1% du surplus de la ville dans un fonds pour l'art public. Vous savez qu'on a une politique d'art public et on verse de l'argent. Et notre fonds est maintenant autour de 50 000 hein, c'est ça, à peu près? 50 000 Et là, on prendrait, donc, là, on a l'installation d'une œuvre d'art public. Donc, on irait chercher là, le montant d'argent dans ce fonds-là, c'est possible de le faire. Donc, je pense que on peut en être fier et être heureux de cette belle acquisition-là pour la ville de Baie-Saint-Paul et saluer le travail aussi du musée de M. Saint-Gelais-Tremblay, entre autres, là, qui ont pu négocier, discuter et son équipe pour pouvoir exposer cette œuvre-là ici en permanence maintenant. Je vais proposer, M. le maire. Proposer, Mme Lamy. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer, M. Perron. Juste en rajoutant que je suis très, très, très content de voir qu'on est capable de promouvoir le transport actif avec une œuvre. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est important de le signaler. Pourquoi? Tu sais, c'est quelqu'un à vélo, bleu cycle. L'idée, hein, c'est le vélo, puis c'est en même temps en lien avec l'eau. En tout cas, vous allez voir, là. Mais vous savez, dans ce coin-là, c'était important pour nous, la cohabitation des usages et entre autres le vélo, les piétons dans ce coin-là. Et donc, on pense que c'est un endroit intéressant. Moi, je l'ai vu. Maintenant, service professionnel, réfection du revêtement de l'hôtel de ville, donc tel que discuté lors du plan triennal en immobilisation, on avait dit qu'on voulait travailler. Vous savez, on voit que l'hôtel de ville, quand même, date de 2003, et environ 2003. Donc, entre autres, au niveau du clin de béton, on voit qu'il y a des choses à améliorer, là, entre autres de ce côté-là. Il y a différentes aussi problématiques. Donc, on mandaterait ici M. Mathieu Simard, donc, afin de nous faire une offre de service pour la réfection de l'enveloppe extérieure, donc du bâtiment. Et on est allé en appel d'offres, et donc l'offre serait... Mais on n'est pas... On est allé en... Non. On est allé en invitation. En invitation, voilà. Et donc, c'est 10 970,40 $, qui serait... M. Simard, donc, va faire la visite, va esquisser le projet et va nous faire une proposition là, de travaux pour la rénovation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? 11 500 $ avec les taxes. Je vais le proposer. M. Gaudreau. Je vais l'appuyer. Appuyez Mme Lamy. Maintenant, du côté des ressources humaines, je vous en avais parlé en étude avant-midi. Moi, comme je n'étais pas là, M. Bouchard, je vais vous laisser présenter le projet. Ben, en fait, c'est pour confirmer l'embauche du préventionniste ou de la préventionniste. De la préventionniste, ça se pourrait. Oui, il va s'agir de Mme Dominique Maltais, qui a une formation dans ce domaine-là, en prévention. Donc, elle va entrer en poste normalement le 5 juin. À temps partiel, et au fil du temps, probablement que ça va évoluer, puisque d'autres municipalités ont déjà manifesté leur intérêt de requérir ces services au fil des prochaines semaines, des prochains mois, tout conformément au schéma de couverture incendie. Alors, on est bien heureux de l'accueillir et bien sûr, il y aura un programme d'accueil et d'intégration qui sera prévu pour elle, de manière à ce que tout se passe bien puis qu'elle s'acquitte bien de ses tâches. Il faut dire qu'il y avait un comité de sélection là, qui a été formé
Et, il y a eu une batterie d'épreuves. Il y a eu, entre autres, entrevues, tests écrits, examens, et tout ça nous amène à recommander au Conseil son embauche. M. Godreau a participé avec moi sur le comité, de même que Mme Gauthier et puis Alain Gravel ici à la Ville. Alors, Mme Gauthier précise qu'elle est la directrice générale de la municipalité des éboulements, oui, c'est ça. Qui est impliquée aussi depuis... Parce qu'on voulait s'assurer d'avoir une large participation, puis... et je pense qu'historiquement, il faut se rappeler, vous l'avez dit, M. Bouchard, rapidement, que la Ville de Baie-Saint-Paul a décidé de rapatrier toute la question de la prévention à la Ville, et que suite à cela, il y a d'autres municipalités de la MRC qui ont manifesté de l'intérêt pour que la Ville assume la prévention. Donc, ce qui fait maintenant que la Ville sera responsable pour plusieurs municipalités du dossier prévention, ce qui nous a amené là, à aller chercher de l'expertise dans ce sens-là. Et je pense que là, on a quelqu'un qui a étudié là-dedans, qui a travaillé un peu là-dedans aussi, et qui a une bonne... qui peut être une personne intéressante à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour entériner la recommandation du comité de sélection? Je le propose, M. Fortin, avec une question. Oui. Ça couvre les risques élevés. J'aimerais qu'on explique aux gens, là, en grande partie, c'est quoi les risques élevés, parce que le mandat premier du préventionniste va être de couvrir ces éléments-là. Les autres également, mais les risques élevés, c'est les grands bâtiments de grande superficie, avec les risques plus importants, je crois, là. Donc, c'est pour... Il y a tout un inventaire. Souvent ça référence aux industries, commerces. Hein, c'est sûr, comme un hôpital, ça fait partie des milieux là, où il y a des risques élevés. Alors, c'est tout établissement, en fait, qui se présente comme étant un lieu, soit de par leur activité, hein, parce qu'ils vont, par exemple, manipuler des solvants ou des choses comme ça, ou encore, il y a un public qui est présent. Ou la proximité, comme par exemple la rue Saint-Jean-Baptiste, là, où on a une rue à la fois commerciale, alors, il y a plusieurs variables. Plein de possibilités. Il y a tout un inventaire qui a été dressé dans le cadre du schéma. Hein, puis nous autres, on en a quand même bon nombre. Là, on parle de centaines qui ont été recensés là, comme étant à risque élevé. Et il y a des risques moyens aussi là, pour lesquels elle va être mise en contribution. Là. Et il faut oublier. Et d'autres mandats aussi. Puis en faisant ça, on est en continuité aussi avec le schéma de couverture de risque tel qu'exigé par le gouvernement du Québec. C'est pas non plus... On doit se rendre conforme à ce niveau-là, puis on a du travail à faire, justement. Nous, on y va dans ce sens-là parce qu'on considérait qu'on avait pris à ce niveau-là peut-être un peu de retard, et donc il était important pour nous d'aller de l'avant là, assez rapidement par rapport à ça. Ça va? Là, j'ai eu une proposition. Est-ce que j'ai une proposition pour entériner? Il y avait... Qui avait... M. Duchesne, vous aviez proposé, c'est appuyer. M. Simard, ça va pour tout le monde? Voilà. Maintenant, entretien des routes locales, donc c'est pour ici faire la demande en lien avec la subvention, ce que j'ai compris du ministère des Transports, donc pour les routes secondaires, pour la subvention. Oui, ben en fait, oui. C'est le programme là, qui nous est offert à chaque année pour aller faire des améliorations au niveau de nos routes municipales. Puis là-dedans, il y a à peu près 55 000 $ de disponibles qu'on affecte là. Parfois, c'est des améliorations au niveau du drainage, de la surface de roulement ou d'autres qu'on pourrait identifier. Et habituellement, ça passe par les recommandations aussi de la députée, Mme Simard. Ça va? Donc, maintenant, oui, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Sur l'autre. Je vais l'appuyer. Oui, ça va. Ça va? Maintenant, achat de fourches de levage hydraulique, donc un décret. En fait, c'est en lien, c'est pour le service des travaux publics, en lien avec le chargeur qu'on vient d'acheter. On vient ajouter ici, là, à ce niveau-là. Donc, il y aurait un achat d'équipement, donc pour on parle d'un montant ici de 11 000 $. Et je pense que c'est dans le cadre du règlement parapluie, ça. Hein? C'est ça, oui, dans un résiduel de règlement de parapluie. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. Simard, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Maintenant, mesure de contrôle, carrière sablière, achat. Donc, dans ce cadre, M. Bouchard, il est parti, mais... Monsieur Kidd me posait une question.
Oui, mais il attendra après. Oui, c'est ça, il attendra après. Excusez-moi. Mais, oui, vous avez raison. Allez, je vous écoute. C'est ça. Il y avait une question sur la feuille. OK. C'est bon. Une question de privilège. Excusez. Là, de quoi on parlait? parce que vous me jouez OK. des tours. Mesures des Oui. carrières, des contrôles carrières sablières. On a déjà établi des mesures de contrôle dans différentes carrières sablières, sauf qu'on a encore des endroits à compléter. Ben oui, et c'est dans ce cadre-ci. On vient d'en ajouter 3. Voilà, on en a ajouté 3. Dans le secteur Saint-Jérôme. Oui, en Alors, lien, il y a en une continuité. C'est ça. Une sablière, 2 carrières, et c'est pour ça qu'on ajoute 3 caméras de surveillance. OK. Pour les mettre à parité avec les autres carrières sablières de la région. OK, donc, pour un montant de... Un montant de... En fait, chaque caméra là, en fait, est dans un budget qui peut être variable, puisque tout dépend de la disponibilité de l'électricité aux abords, s'il faut mettre du solaire ou pas. Mais disons que ça varie entre 4 000 et 7 000 selon la situation particulière de la sablière. Voilà, c'est pris à même le fond. À même le carrière fond sablière, effectivement, qui est de maintenant de, je pense, au-dessus de 300 000 Oui, là. environ. Hein? Puis qu'on ne traite plus comme étant un fonds. Ah oui, c'est vrai. Aussi. Non, c'est vrai. Hein? Alors, voilà des revenus reportés. Là. C'est ça. Mais c'est quand même important quand on regarde ce que ça nous a, au fil des années, rapporté par rapport à ces choses-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. Maintenant, installation septique non conforme, mandat. Vous savez qu'on est depuis maintenant un bon bout de temps en campagne, si on veut, pour s'assurer que sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les installations septiques soient conformes. Et vous savez qu'en faisant ça, là, c'est pas une lubie. On ne veut pas attaquer personne. L'idée, c'est qu'on se rend conforme. D'abord, aujourd'hui, c'est plus acceptable dans le monde dans lequel on vit. Deuxièmement, le gouvernement, c'est selon la loi gouvernementale en environnement. Et donc, on a fait des démarches, on a des secteurs dans lesquels on a fait des analyses plus poussées, on a envoyé des avis à des gens dont on pense que les installations ne seront pas conformes. Il y en a qui sont venus nous dire que oui, elles l'étaient, parfait. Il y en a d'autres qui ont fait des travaux, mais là, on arriverait ici avec des mandats qu'il faudrait donner pour, on en aurait 1, 2, 3, 6 ici, sur le territoire, là, où on irait en mandat pour les obliger à se conformer. Voilà. Il faut rappeler, M. le maire, là, que les procédures ont cours depuis plusieurs mois, voire années. Ah, même année. Dans ces cas-là. Oui. Hein, oui. Ça. Et là, ici, c'est effectivement, c'est des secteurs où on... Oui, là, j'en vois une, là, ça fait quelques années. Ouh là là, oui, OK. Donc, on irait en mandat, effectivement, pour pouvoir faire respecter, que je voulais, des règlements qui sont en lien avec les obligations gouvernementales. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Madame Lamy. Fait seconder. Appuyé de M. Godreau, ça va pour tout le monde? Non, moi, je demande le vote. Vous demandez le vote, vous? Oui, bien sûr. Allez-y, M. Duchesne. À l'automne dernier, le ministre Hurtel a annoncé à Val-d'Or qu'il amènerait des assouplissements concernant les aménagements septiques dans les territoires comme le nôtre. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on attende que le ministre Hurtel définisse la nouvelle réglementation et les assouplissements tels qu'il l'a présenté à Val-d'Or. J'aurais aussi préféré que, compte tenu que c'est des coûts importants pour les contribuables, que la Ville procède par règlement d'emprunt. Oui, qu'on l'impose sur le compte de taxe, c'est une chose, mais que la Ville prenne un règlement d'emprunt, le coût inhérent à chacun des frais qui sont contigus aux propriétaires, et qu'on le dispose sur un règlement de taxe pour, mettons, 10 ans, sur une période de 10 ans, couvrant les frais en intérêts qui sont beaucoup moins importants quand c'est la Ville qui emprunte que le taux qu'on charge aux contribuables sur le compte de taxe qui est de 15 %. Plusieurs municipalités au Québec le font d'ailleurs. Donc, moi, c'est pour ça que je demande le vote. 1, la nouvelle réglementation à attendre de M. Hurtel et la faisabilité que la Ville elle-même
fasse un règlement d'emprunt couvrant la totalité des coûts répartis sur la taxation sur plusieurs années et non pas seulement sur une seule année, tel qu'il est prévu présentement dans le règlement, dans ce qu'on va t'asseoir. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter un Oui, point, M. le maire. oui, M. Goudreau. Comme on a parlé ce matin lors de la séance d'études, ici, il s'agit de 6 personnes qui, en vertu du règlement actuel, ne sont pas conformées pour se mettre à jour au niveau de les installations septiques. Tant qu'à savoir, les vues du ministre Artel, c'est un autre débat. On a parlé ce matin qu'on pourrait faire un règlement pour qu'éventuellement, on puisse donner une facilité aux gens de financer, si tu veux, la mise à jour de leur système. Mais moi, la manière je le vois ce soir, on a 6 personnes qui ont eu des mesures de prix qui ne se sont pas conformées. On pourrait toujours, dans une éventualité où on aurait un programme qui se serait créé, de faire ce qu'on appelle une clause grand-père. En attendant, encore faut-il que les gens se conforment aux lois actuelles. Moi, c'est pour ça que je vais voter pour la démarche que la Ville fait. Mais si on attend d'avoir déposé un nouveau règlement, pendant tout ce temps-là, puis je remarque qu'il y a des personnes ici qui... C'est les mêmes personnes sur certaines propriétés. Là, tu dis, ah ben ouais, on a un problème. C'est pour ça que moi, je suis pour ça qu'on puisse faciliter la mise à jour des systèmes septiques. Mais encore faut-il que le règlement soit là. Moi, je ne peux pas voter ce soir en vue de ce que M. Artel va décider dans un avenir, je ne sais pas trop quand. C'est pour ça que moi, je vais voter pour les procédures qu'on entame ce soir. Et moi, ça va là-dessus. D'autres commentaires? Monsieur le maire, si vous oui, permettez. Mme Lamy, allez-y. Au-delà de tous les savants calculs que propose M. Duchesne, il y a ici une question d'équité. Il y a plein de gens ici à Baie-Saint-Paul qui se sont conformés depuis des années et qui ont payé. Alors, ça, c'est à prendre en considération. J'en veux pas du tout aux 6 personnes qui sont là, sauf que il y a un règlement qui existe depuis assez longtemps. La Ville a été, je dirais, très permissive, trop, à mon point de vue, à cet égard, trop tolérante à cet égard, et les gens doivent, et en l'occurrence, ceux-là ont été avisés, ils le savent, et ils refusent de se conformer. Alors, moi, je me dis, on est dans une collectivité ici, c'est les mêmes règlements pour tout le monde. Il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça, s'il y a des cas particuliers, puis il y a des gens que ça va empêcher de manger, j'imagine qu'ils pourront venir négocier avec la Ville, mais c'est pas ça le cas. Et puis, qu'on n'ait pas encore de programme pour la municipalité, mais ça aussi, ça fait déjà un moment, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, ça doit être fait en toute équité avec tous les autres citoyens qui se sont conformés. Alors, c'est pour ça que moi, je vais voter en faveur de ce règlement-là. Ça va? Donc, c'est une question, M. le maire, oui, que j'aurais. M. Perron. Je vois là, que sur le... On fait partie, je crois, des bassins versants au Québec. Hein, puis il y a certains programmes à l'intérieur du regroupement des organismes de bassins versants qui s'appelle Éco-Prêt, qui, si je le lis rapidement, là, l'écofinancement permettant l'octroi de subventions sous forme d'avance de fonds remboursables ou non remboursables à des résidents. Je voulais savoir, est-ce qu'on est inscrit à un tel programme présentement? Non, nous, on n'est pas inscrits. Il est possible, je crois, pour les jeunes de s'adresser à eux, là, mais on pourra le vérifier. Mais, leur faire connaître à tout le moins. Là, mais là, il faut être bien certain que les gens avec qui, là, les gens qu'on a là, ça fait des tentatives, comme disait M. Bouchard, des années, dans certains cas. Hein? Ils sont au courant, les programmes, là, s'il y avait eu le temps de les voir, là, ils ont le temps de les voir s'il y en avait. Puis même, on a eu de ces gens-là, des fois, des suggestions aussi, mais avec lesquelles, nous, on n'est pas capable. C'est un choix qu'on a fait, on ne peut pas avancer dans ce type de choses-là. Donc, là, il faut voir, et moi, je serais surpris que même un projet du ministère, qu'ils arrivent et qu'ils disent, quand le projet sera connu, qu'ils disent, ceux qui ont traîné pendant je ne sais pas combien de temps, mais vous autres, là, on va vous permettre d'imaginer, ça serait un peu particulier. Fait que faisons attention. Donc, là, j'ai une proposition. Écoutez, moi, j'ai une proposition ici, c'est appuyé. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre?
Voilà, c'est adopté majoritairement. Maintenant, bibliothèque et demande de subvention. Donc maintenant, c'est comme pour la 4e année qu'ici, on fait une demande au niveau du ministère des Affaires culturelles du l'achat des livres, donc dans le cadre du programme du développement des collections. Donc, ici, on parle ici d'un montant d'autour de 25 000 $ qui est demandé pour, en fait, l'achat de livres. Puis toute la question du budget, c'est autour de 40 000 $, mais on viendrait demander autour de 25 000 ici. D'habitude, c'est la subvention assez statutaire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais seconder. Appuyé de M. Gaudreau. Maintenant, demande à la CPTAQ, donc Commission de protection du territoire agricole, le lot 4393142, utilisation d'une fin autre que l'agriculture. Donc, là, on a-tu quelque chose? Oui. Oui. Donc, je pense que là, ici, on est sur la route boulevard Monseigneur de Laval, dans la côte Saint-Antoine, je pense que c'est... donc, c'est à l'effet de demander... c'est déjà commercial dans ce coin-là, hein, pour la CPTAQ, mais on demanderait ici du résidentiel. On ajouterait le résidentiel au commercial là, à la CPTAQ comme utilisation autre que l'agriculture. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'appui? Propose. Je vais l'appuyer. Ça va, M. Duchesne, M. Gaudreau. Donc, c'est en lien avec... en fait, c'est conforme à nos règlements, s'il y avait du résidentiel dans ce coin-là. Maintenant, les PIA, 11 Ambroise-Fafard. Donc, ici, l'installation d'une enseigne sur une... attends un peu, là. Sur une potence existante. Vous avez ici point d'exclamation. Voilà. Donc, ici, ce qu'on nous dit, l'enseigne a la même dimension que celle déjà installée sur ce bâtiment. La dimension, la forme, la dimension, l'apparence de l'affiche correspondent aux affiches des autres commerces situés dans le même bâtiment. Ici, on parle du 11 rue Ambroise-Fafard, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Donc, voilà. M. Gaudreau, Mme Lamy, c'est ça. Mme Lamy, M. Gaudreau appuie. Maintenant, 65 rue Ambroise-Fafard. Ici, c'est une demande de permis l'approbation du plan directeur d'affichage temporaire pour le centre de gestion de la maison mère de Baie-Saint-Paul. Présenté dans le dispositif, suivre la même ligne directrice en utilisant en tête la forme du logo de maison mère. Ça a été validé par un représentant de l'équipe de l'atelier Pierre Thibault. Également, je vais revenir là. OK. Bon, voilà. Situé, OK. Attendez un peu, je ne suis pas à la même place. Excusez, là, c'est pas... Bon, OK. Tout ça en même temps. Bon, voilà. Donc, le plan d'affichage final sera réalisé au cours de l'automne qui vient et sera réalisé conjointement entre la firme de communication Sidley et l'atelier Pierre Thibault. Donc, étant donné aussi l'urgence d'afficher des commerces et services qui ont loué des locaux à la maison mère, il y a une recommandation ici d'accepter, une recommandation du CCU d'accepter, considérant que les enseignes du présent plan d'affichage sont temporaires en attendant le plan directeur et que le service d'urbanisme et de patrimoine travaille en étroite collaboration avec le centre de gestion quant aux précisions et dimensions des affiches temporaires. Donc voilà, c'est accepté avec ces conditions-là. Permettez, Oui, M. le maire, juste pour l'explication supplémentaire à tout ce que vous avez dit, c'est que vous comprenez, le couvent devenu, couvent des PFM devenu maison mère maintenant, est dans une zone de PIA et avait donc, devait se soumettre à la réglementation qu'il y avait à ce moment-là. Maintenant, là, on change d'usage.
en fait, la maison mère avec les nombreux usages qu'il y aura, commerce, etc. C'est pour ça qu'on dit que le CCU recommande au Conseil de faire ce considérant-là. Il y aura un plan définitif et il y aura aussi probablement, éventuellement, une modification réglementaire qui va toucher uniquement cet édifice-là parce que les usages ont changé. Il sera toujours dans un PIA, mais il répondra différemment. Et actuellement, là, il ne répondrait pas aux critères du PIA dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que d'abord, c'est temporaire pour permettre, avec l'ouverture des commerces, d'une part, et d'autre part, il y a un plan définitif qui va être soumis, puis après, ben là, les modifications, le Conseil verra s'il veut faire les modifications réglementaires pour ça. Alors, donc, voyez ça comme ça. C'est vraiment là, une question d'utilité parce que Mousse Café, Balcon Vert, le plaisir du chef vont déjà fonctionner là, en juin, hein, plus ou moins. Oui. Parce que puis il y a aussi des affiches directionnelles également pour guider les gens vers ces endroits-là. Alors, simplement pour que tout le monde comprenne. Là. Ça va. Donc, j'avais une proposition. Non. Non. Proposer M. Godreau. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Ça va. Maintenant, on irait au 13 rue du Cerf. Donc, ici, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5901-317. Donc, on nous dit ici que le futur bâtiment démontre une architecture de qualité et un souci d'intégration au milieu naturel. Le propriétaire fera des efforts de conservation du milieu boisé en respectant la prescription sylvicole qu'il a fait réaliser. Donc, étant donné ces considérants-là, il est recommandé au Conseil d'accepter la proposition. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Monsieur Simard? Je vais l'appuyer. L'appuyer. Monsieur Perron? Maintenant, le 12 rue du Nordet. Donc, ici, c'est l'aménagement paysager ainsi que la construction d'une piscine. Les végétaux choisis qui seront plantés seront des espèces indigènes et adaptés au milieu afin de bien intégrer le bâtiment et l'aménagement dans l'environnement du secteur. Les aménagements paysagers dissimuleront le mur de soutènement de la piscine. Donc, voilà. Oui, parce que, M. le maire, la piscine est sur un plan abrupt. Là. Oui, évidemment, la photo ne donne pas tout à fait Oui, l'idée, parce que là, mais c'est parce que... Ils dissimuleront sûrement pas à la maison. En tout Non, cas, non, ça, non, mais OK. parce que ça plonge assez rapidement. Alors là, ça a été... OK. c'est pour ça, là, mais sur la photo, c'est pas Oui, évident. Là. OK, non, mais de toute façon, je pense que ça a été présenté. Ouais, c'est ça. Ça a été Ouais, présenté au CCU, puis toute l'analyse a pu être faite. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est ça, là. Je vais le proposer. M. Godreau. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, merci, ça va pour tout le monde. Maintenant, rue des Ormes, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée de type résidence de tourisme. Le bâtiment démontre une architecture de qualité et un souci d'intégration au milieu naturel. Le propriétaire fera des efforts de conservation du milieu boisé en respectant la prescription sylvicole qu'il a fait réaliser. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? La recommandation, c'est d'accepter par le comité consultatif d'urbanisme. Je le propose, M. le maire. M. Simard, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Perron. Maintenant, la rue des Peupliers, l'aménagement paysager du terrain de la résidence, les végétaux choisis seront adaptés au milieu afin de bien intégrer le bâtiment et l'aménagement dans l'environnement du secteur. Un effort remarqué fut apporté au plan d'aménagement afin de diminuer l'impact de la hauteur du bâtiment. En conséquence, la recommandation, c'est d'accepter. Ouais, Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Là Madame aussi, Lamy, on oui, avait un allez-y. talus assez prononcé. Oui, c'est le fameux projet là, où Oui, il y le fameux avait des projet, difficultés ouais. déjà. Je pense qu'il y a une amélioration là, notable. sensible. Oui. OK. Je vais l'appuyer. Oui, OK, ça va, Mme Lamy, M. Godreau. Maintenant, le 43 rue Sainte-Anne, on parle ici de l'aménagement de toiles rétractables au-dessus de la terrasse arrière existante. Mouton noir, c'est le mouton noir. Donc, ici,
les travaux se feront en harmonie avec le terrain et le bâtiment. Le requérant a déposé tous les documents, bien sûr. C'est la recommandation, c'est d'accepter. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de Mme Lamy. Maintenant, le 63 Sainte-Anne. On parle ici de la construction d'une remise de 12 par 12 en cours latéral. La future remise démontre une harmonie avec les couleurs et matériaux du bâtiment principal. Donc, la recommandation, c'est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Simard. Maintenant, la rue du Soroy. La construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4001-880. Le futur bâtiment démontre une architecture de qualité et un souci d'intégration au milieu naturel. Le propriétaire fait des efforts de conservation du milieu boisé en implantant le bâtiment seulement dans la partie en friche du terrain. Donc, il y a une recommandation d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Mme Lamy. Je vais seconder. Appuyé de M. Gaudreau. Le 1339, Monseigneur de Laval. Donc, l'aménagement d'une terrasse annexée à la maison d'affinage, ainsi que le changement d'une fenêtre par une porte. Ici, on nous dit que tous les documents ont été présentés, que ça respecte les objectifs et critères, et donc, il y a une recommandation d'accepter. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je vais le proposer, M. Je le vais maire. l'appuyer. Proposé, M. Perron, appuyé de M. Goudreau. Le 31 rue des Bouleaux, l'agrandissement de la terrasse arrière existante en vue d'installer une piscine hors terre. On nous dit ici que l'agrandissement s'harmonisera avec la terrasse déjà en place. Donc, en foi de quoi, on nous demande d'accepter, on nous recommande d'accepter cette proposition. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Maintenant, monter Tourlognon. Donc, la construction d'une terrasse en partie couverte en cour arrière. Donc, la future terrasse démontre une harmonie avec les couleurs et matériaux du bâtiment principal. La recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Perron. Maintenant, le 155 route 362. La réfection et l'agrandissement de la terrasse existante. Donc, la future terrasse démontre une harmonie avec les couleurs et matériaux du bâtiment principal. Le nouveau garde-corps sera composé de barottins carrés installés sous la main courante et sur le longeron. Ça, c'est le garde de la galerie. Et, Un petit terme scientifique. ben, c'est ça. Vulgarisé, mettons. OK. Non, mais il va être beau, là, ça c'est clair, il va avoir de l'allure. C'est vrai que c'est l'amélioration. Ça va avoir une amélioration. Donc, est-ce qu'il y a une... la recommandation est positive. Est-ce que j'ai une proposition, Mme Lamy? Je vais proposer, M. le Oui, maire. voilà. Est-ce que c'est appuyé? Je vais seconder les baratins. Oui. Monsieur Gaudreau, ça va pour ça. Maintenant, loisirs et parcs sentiers de la capitale, protocole, autorisation et signature. Vous savez, depuis quelques années déjà, nous, on est impliqués au niveau des sentiers de la capitale. Malgré parfois ce que certains nous disent, il y a quand même des travaux intéressants qui ont été faits sur l'ensemble des sentiers, entre autres à Baie-Saint-Paul, et sur le lien aussi qui peut être fait avec les municipalités voisines. Puis on continue de travailler en étroite collaboration avec le Sentier de la capitale, sur lequel il y a des comités aussi, où il y a la municipalité de Petite-Rivière, la MRC également et d'autres organisations. Et donc, les sentiers transcanadiens aussi. Et à chaque année, nous, on y va pour un montant de 7 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Tour de calèche. Donc, M. Norme et Batin, il faut que je lise ça, moi, là. Excusez-moi. Normand. Non, je le sais, mais c'est parce que c'est petit. Je suis même pas capable de le lire. Y a-tu quelqu'un qui peut me lire ça, les amis? Hein?
Ouais, c'est ça, il n'y a rien à faire avec ça. Est-ce que je me souviens de M. Tremblay, il nous a fait une demande des tours de calèche, puis nous, on accepterait le secteur pour aller vers le bas de la baie et le chemin de la Pointe. C'est ça. Hein? À partir de la ferme, c'est ça. Hein? C'est ça, Bon, c'est ça. OK, j'ai pas besoin de... Ma mémoire est encore pas si pire. Oui, oui. Y avait-il d'autres choses? Parce qu'il y a quelque chose qu'on refusait. On y Il y a- permettait c'est ça. uniquement ce secteur-là. Donc, il y aura des... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé Mme Lamy. Maintenant, participation au championnat canadien. Donc, on a eu une demande. En fait, on a eu une demande de 2 personnes hein, à aller là-dessus. On en a déjà, je pense, proposé une, mais là, il y aurait une seconde personne, Mme Éléonore Côté. Et comme on avait déjà dit, on verse, nous, des montants à des athlètes qui se distinguent au niveau national. Donc, on est prêt. National, on parle canadien ici, québécois et canadien. Là. Et donc, on y va d'habitude d'une appréciation de 300 $, un montant pour encourager leur performance. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. 300 $ pour Mme Éléonore Côté. Je vais seconder. Ça va? Et c'est une compétition de judo, hein, si je ne me trompe Oui, pas. à Calgary. Voilà, ça c'est important de le dire, c'est à Calgary, compétition de judo. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Ça va? M. Duchesne. Excusez-moi, j'en ai seulement qu'une. Vous le savez, probablement, on devait avoir des travaux sur rue Lumière ou route 362 à partir du rond-point, les anciens travaux qui étaient faits, aller jusqu'au coin Bellevue. Je tiens à mentionner aux gens, peut-être qui nous écoutent, que malheureusement, le tronçon est retardé à cause d'une grève des ingénieurs provenant du ministère des Transports du Québec. Donc, aux gens concernés, les travaux vont sûrement se faire jusqu'à ce que la grève soit terminée pour les ingénieurs du ministère. Je ne sais quand la reprise des travaux va avoir lieu, mais je suis les travaux assidûment, compte tenu que je suis du secteur également. Donc, c'est aussitôt que j'ai des bonnes nouvelles, je vous en informe. Bye. Ah, ces syndicats-là, hein, M. Duchesne? Non, c'est ça. Donc, Sans commentaire. c'était une boutade. C'était une boutade. Là, d'autres commentaires? Oui, s'il vous Ça plaît, va? monsieur le maire. Oui, Mme Lamy, OK. Oui. On y va. C'est une petite chronique météo, pas parce que je vais me recycler là-dedans, mais non, c'était parce que tout le monde ne lit pas l'actualité, le dernier de ce mois-ci, puis s'il y a encore des climato-sceptiques, là, juste vous donner quelques petites capsules parce que souvent à la ville, on parle de ça, des changements climatiques, on dit qu'il faut, on a un plan de GES pour contrôler les GES, on fait des interventions pour que les gens, par exemple, autour de l'hôpital, puis dans les grands espaces, pour réduire les îlots de chaleur. Bon, alors tout ça, ça nous touche concrètement. Alors, par rapport à la chaleur, juste si vous voulez savoir, là, c'est pas moi qui invente ça, la température moyenne a grimpé de 1 Celsius à 3 Celsius au Québec de 1950 à 2011. Et on prévoit c'est pas terminé, on s'attend à des hausses de 4 Celsius à 7 Celsius d'ici 21 000. On ne sera peut-être pas là, personne, là. On va dire, c'est pas grave, on ne sera pas là, mais c'est parce qu'entre-temps, il va faire chaud pareil. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Parce que déjà, là, on suit ça. Vous savez que, par exemple, comme on a une population vieillissante, le taux de mortalité augmente, notamment chez les personnes âgées. Fait qu'il y en a peut-être qui seront contents, ils vont se débarrasser des vieux plus vite, là. Mais il reste que ça a un impact sur les personnes âgées, la chaleur. Alors, avis à ceux qui sont intéressés, protégez-vous. Si vous voulez vivre plus longtemps, ayez des climatiseurs, tenez-vous à l'ombre et puis évitez les îlots de chaleur. Parce qu'on prévoit que d'ici 2065, il y aura plus de 20 000 décès en raison de la chaleur. C'est pas rien quand même, 20 000 décès. Alors, je vous en donne juste une autre pour terminer. Il y en a plusieurs, mais c'est intéressant. Sur les insectes, par exemple, alors vous savez que maintenant, avec le prolongement des saisons, avec la chaleur, on est maintenant au Québec, il y a des nouvelles bébites qui arrivent. Le moustique vecteur du virus du Nil, par exemple, qui est une maladie très sérieuse.
ou la tique, qui transmet la maladie de Lyme, qui est également très sérieuse si elle n'est pas traitée. Alors, les projections là, pour ces deux maladies-là montrent 600 décès supplémentaires d'ici 2065 à cause du virus du Nil et de la tique. Et c'est le rythme, si vous pensez qu'on est à l'abri, là, eh bien, au Québec, ça augmente à un rythme de 46 km par année en direction, devinez, nord-est. Ah, ça fait que c'est pas loin de... Alors, bon, je vous laisse avec ça, mais les changements climatiques, il y a toutes sortes de choses comme ça, l'érosion côtière, la neige, le verglas et tout ça, ça a des conséquences sur nos vies. Et ça veut dire qu'à la fois, il faut être proactif et essayer de réduire, vous direz, ben juste nous autres, Baie-Saint-Paul, mais ça fait rien. Dans notre secteur, on peut faire des choses pour réduire les effets de ça. Et pour protéger aussi nos populations, puis aussi être en alerte. Si on vous recommande, par exemple, si vous travaillez dans le bois, dans la forêt, sur vos terrains, de toujours vous habiller avec, avoir des pantalons longs, parce que les tiques qui sont présentes, ils sont transportés par notamment le chevreuil, des rongeurs, etc. Alors, il n'y en a pas tellement dans le coin encore, mais ils s'en viennent. Alors, simplement, pas pour vous faire peur, mais pour que vous vous protégiez et montrer que les changements climatiques ont un impact très précis dans nos vies quotidiennes. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. Et effectivement, l'autre jour, il y avait une rencontre, je pense que vous étiez là, Mme Lamy, sur le tourisme durable. Oui, oui. Il y a une étude actuellement qui a été faite dans Charlevoix, puis c'est clair qu'il y a des influences sur le tourisme, autant bonnes que mauvaises, mais ça change toutes sortes de choses et c'est démontré qu'il va y avoir des réchauffements. Il y a des événements climatiques aussi, ce que ça amène, mais c'est clair que ça peut avoir à la fois des bons, quand on pense au ski, par exemple, quand on pense à l'agrotourisme, il y a plein de facteurs là, qui vont venir nous influencer. Puis ça prolonge nos saisons aussi. Effectivement. Ça, c'est un côté ça peut être intéressant. Effectivement. D'autres, ça va? Moi, j'avais peut-être 2 ou 3 petites affaires. Là. Simplement, la semaine dernière, il y a Lucane Tremblay qui était au colloque des communicateurs municipaux. Et vous savez, Lucane est la responsable des communications, mais aussi du développement durable à la ville. Et elle a reçu... au nom de la ville, puis en son nom, parce qu'elle y a travaillé beaucoup. Donc, une plume d'or pour l'organisation du colloque international sur le développement durable qui a eu lieu. Donc, ça mérite d'être souligné. C'est une employée de la ville qui travaille qui a mis beaucoup d'énergie dans l'organisation de cet événement-là, qui a été un très bel événement. J'en ai encore entendu parler la semaine dernière à l'extérieur, et où on me parlait de ce colloque-là. Donc, ça mérite, je pense, d'être souligné puis de la féliciter pour ça. Puis, il faut dire aussi, féliciter d'autres personnes de la ville, parce qu'il y a plusieurs personnes de la ville de Baie-Saint-Paul qui ont travaillé à l'organisation de ce colloque-là. L'autre chose aussi, samedi dernier, puis je le rappelle, je sais que là, la promotion est faite, puis la journée a eu lieu, mais ça mérite d'être souligné aussi, c'est le jour de l'arbre, et ce que la ville a fait là-dessus, le comité d'embellissement a fait ici, puis avec des bénévoles également, organisé une rencontre ici où il y avait aussi des commerçants qui étaient là, qui présentaient leurs produits, mais il y avait aussi le don d'arbres, évidemment, et également de compost et des choses de genre. Et donc, c'était intéressant, c'était une belle activité qui mérite d'être soulignée. Puis en même temps, en fait, il y a 2 événements qui méritent. Évidemment, actuellement, puis ça va l'être encore en fin de semaine, c'est les Grands Prix cyclistes. Encore une fois, il faut quand même souligner l'impact de cet événement-là. Écoutez, je parlais samedi, je suis allé, puis je parlais avec quelqu'un du Nevada qui était là, qui est un commissionnaire de course. Ça fait 3 ans qu'il vient ici, qui est enthousiaste, et avec des coureurs américains, des coureurs canadiens anglais. Il y a une atmosphère assez extraordinaire. Puis je pense qu'il faut souligner aussi la collaboration de Genévrier, l'implication et tout. Puis là, il va y avoir d'autres événements au cours de l'été. Je pense qu'il y en a en fin de semaine. Et ça mérite d'être souligné. C'est en période quand même pas si achalandée. C'est un événement là, qui est important. Je pense qu'il faut le dire. Et je termine en disant que samedi, je suis allé aussi dans le cadre des 10 ans de la Coop de l'Arbre. La Coop de l'Arbre qui est un partenaire de la ville, un partenaire important depuis plusieurs années.
fêtaient leurs 10 ans. On fait une belle activité dans le Boisé du Quai. Une activité, malgré sa sobriété, qui était quand même très bien organisée. Puis même si vous avez la chance d'aller voir, vous allez voir qu'ils ont eu l'idée de bâtir une sorte d'arbre symbolique qui est près de l'Habitat 07, où il y a chacun des participants. Si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est bien intégré, c'est intéressant. Il y avait d'autres activités. Il y avait un spectacle dans le Boisé, puis c'était vraiment bien fait. C'était bon. Donc, un souper également. Donc, toutes sortes d'activités. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est les 10 ans de cette organisation-là, qui a été impliquée à plusieurs niveaux, puis entre autres dans plusieurs projets avec nous à la ville, dont le principal, évidemment, c'est l'animation d'Habitat 07. C'est nos partenaires là-dessus. Bicycle, ils ont été collaborateurs dans le projet de remise à l'actualité, entre autres, de toute la réserve de la biosphère. Ils ont été des partenaires. Ils sont maintenant partenaires de la MRC dans toute la question de la collecte des matières résiduelles. Donc, je pense qu'il faut souligner le travail de la coop et aussi, en même temps, de celui qui est un peu Antoine Suzard-Fortier, je pense, qui est le leader et qui est très impliqué à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je voulais... ce qui était mon petit message pour ce soir. Maintenant, on serait à la période des questions du public. Mais comme j'arrive à la période de questions, là, c'est la deuxième fois que je le lis, mais je vais le refaire. C'est sûr, je veux ramener notre règlement sur la période de questions. Puis si je le fais, c'est pas parce que... on en a parlé au niveau du conseil. On trouve que depuis un bon bout de temps, là, et c'est de ma faute, je le dis, là, puis franchement... j'ai comme un peu, on regarde, on jase, puis on écoute et on avance, mais à un moment donné, nous, on a un règlement là, au niveau de notre période de questions. Et il est important, je pense, de le ramener. Je veux juste le ramener là, pour qu'on... et l'idée, c'est pas de filtrer quoi que ce soit ou d'empêcher les gens de s'exprimer, c'est juste d'avoir une équité entre les personnes qui veulent s'exprimer. Et de pouvoir arriver à avoir la meilleure organisation possible. Donc, les séances du conseil sont publiques. Et chaque séance comprend une période de questions d'une durée de 30 minutes. Cette période prend fin avant l'expiration du temps prévu lorsqu'il n'y a plus de questions formulées. Au cours de cette période, une seule question par personne est autorisée. Mais si le temps presse, et que toutes les personnes désirant s'exprimer l'ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. La période de questions a lieu à la fin de la séance. La personne qui pose une question doit se lever, décliner son nom et se présenter au microphone. Elle s'adresse à la personne qui préside la séance en précisant à quel membre du conseil elle destine sa question. Ce dernier peut y répondre. La question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Voilà. Et donc, c'est un petit rappel qu'on doit tous se faire. Je me le fais en même temps à chaque fois quand je le lis comme ça. Je dis, bon, OK. Je vais me faire le rappel de pouvoir s'assurer qu'on est correct par rapport à ça. Donc, période de questions du public. M. Boily. Il y a un petit... Il n'y a pas de piton? Oui. On n'a pas du piton, on mal. Non. Ah, merci beaucoup. Oui. C'est vraiment un nouveau pour moi. Juste une petite question, puis également aussi un commentaire pas négatif, loin de moi cette pensée. Mais par rapport à la nomenclature des petites franciscaines maison-mère, oui. Je trouve ça... si vous le mettez, vous voulez avoir du changement, de la nouveauté, une nouvelle orientation, également une nouvelle mission par rapport à la bâtisse, vous auriez dû, je ne sais pas, prendre un autre nom que maison-mère. Ou bien mettre peut-être M-A-I-R-E. Ah! Je le prends comme un commentaire. C'est pas négatif. Je le prends comme un commentaire. Non, je ne l'ai pas pris négativement non plus, mais non, mais je veux simplement... Ça aurait été intéressant de y trouver un nom quand même, mettons,
je sais pas, qui est à l'avant-garde ou à la mode ou dans l'avenir ou dans le futur que lieu quelque chose avec lequel on a vécu pendant depuis 1921 qui c'est là. Oui. Écoutez, ce qu'on veut continuer de marquer un passage avec à ce niveau-là. On est en mode, mais en même temps, l'idée maison-mère, ça rejoint aussi, on est en patrimoine aussi, là. C'est un lieu, vous l'avez dit, qui est là depuis des années. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont penchées sur différents noms, différentes propositions, puis c'est celle qui a rejoint la majorité des personnes. Puis je pense qu'elle rejoint à la fois la notion de patrimoine, mais de patrimoine aussi qui se construit. Il faut voir aussi, il va y avoir, tu sais, tantôt on a eu, vous avez vu l'affiche, là, Mousse Café. Il va y avoir une nouvelle organisation là. Il va y avoir d'autres organisations aussi, mais à l'intérieur d'un édifice qui a pour nom Maison-Mère Baie-Saint-Paul. Moi, je pense, écoutez, c'est un commentaire, c'est normal, il n'y aura pas tout le monde, mais moi, je pense qu'on a essayé de faire qu'on a un nom qui rejoint à la fois ce patrimoine-là, qui parle en fait un peu des PFM sans les nommer explicitement, puis qui est quelque chose d'intéressant. C'est sûr que ça aurait été quand même intéressant d'y trouver quelque chose de plus original. Mais oui. Encore là, c'est quand même pas pire. Selon ce que vous m'en parlez, ça a quand même une dimension patrimoine que je n'avais pas pensé. Oui. Maintenant, par rapport à cet édifice-là, j'ai hâte de voir, puis je dis ça de même, là, c'est un vœu pieux que je fais. Pouvez-vous me transformer ça en question? Oui. Quel va être l'affichage? Parce que si chacun y met sa forme, sa couleur, faudrait. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez répondu indirectement, là, oui. qu'il y a un groupe qui se penche sur la tâche ou sur l'organisation pour que ça ne soit pas un arbre de Noël affiché à toutes les portes et à toutes les fenêtres. Écoutez, Mme Lamy l'a bien exprimé aussi après dans l'explication. Je comprends bien. Actuellement, là, on est face à l'urgence. On a des organisations, puis nous autres aussi, on veut qu'il y en ait qui commencent à être là rapidement, puis qui travaillent, qui mettent de la vie là-dedans. Mais en même temps, on est avec des organisations à regarder pour un concept plus global d'affichage. Okay. Et puis les gens qu'on a là, je pense, en plus de notre... Parce qu'il y a un PIA. En plus. Et donc, ensemble, je pense qu'on est en train d'avancer là-dedans. Puis c'est clair qu'on va essayer... Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, là, pas trop de... On va essayer de faire quelque chose qui est acceptable, mais aussi, chacune des personnes qui est là va être vue aussi, va avoir une présence, là, mais on va essayer de le faire de la meilleure façon possible. Et d'être équitable pour tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parfait, on va travailler pour. Puis sinon, je me fie à vous, M. Boily, pour nous le rappeler. J'irai voir. C'est beau. D'autres questions? Des fois, je dis commentaires, mais là, je viens de lire ma période de questions. On ne peut pas faire de commentaires. Donc, des questions. Ça va? Sinon, écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence ici, remercier les membres du Conseil. Une proposition de la levée de l'Assemblée. Merci, bonne fin de soirée. Et je rappelle, notre séance ordinaire aura lieu le lundi 12 juin. 12 juin.